Bonjour et bienvenue sur ton podcast Réécris ta vie, The Place to Be pour les âmes sensibles et créatives de cette planète. Pour toi, si tu souhaites redesigner ta vie selon tes propres termes et transformer tes émotions, ton anxiété et tes traumas en créativité et en mission de vie au-delà de tes conditionnements. Bienvenue à bord, nous sommes sur le même bateau, je m'appelle Amandine, je suis l'auteure du livre de Blessée à puissante et coach en écriture intuitive pour t'aider à libérer ces émotions liées à l'expression de toi et à co-créer avec elles tout ce que tu rêves secrètement d'écrire et de partager en ligne ou dans ton storytelling, ton copywriting ou ton propre livre. Ma vie est faite de drama, de trauma, de créativité et de résilience. Et je suis là pour te guider, pour transformer ta sensibilité en cadeau pour le monde, simplement avec ton stylo, ton cahier et ta pleine présence à toi-même, ici et maintenant. Bonjour, ici Amandine. Dans ce premier épisode du podcast Réécris ta vie, je suis heureuse de t'inviter dans un voyage guidé pour libérer ta vulnérabilité et exprimer ton authenticité en tant qu'être sensible et intuitif. Alors, si tu es une âme sensible, tu sais à quel point c'est difficile d'exprimer ta vulnérabilité et tu as probablement passé la majeure partie de ta vie à la cacher. Alors, ma première question pour toi maintenant, c'est: pourquoi, selon toi, l'expression de la vulnérabilité est-elle si peu valorisée par la société? Alors, je t'invite à partager ton expérience sous cet audio. Tu as vraiment totale liberté d'expression, pour le coup, sous ce podcast. Alors, pourquoi la plupart d'entre nous prenons la vulnérabilité comme quelque chose qui nous empêche de prendre notre place dans le monde? Pourquoi on pense que la vulnérabilité ça va nous empêcher en fait d'être reconnus par nos communautés? Pourquoi la plupart d'entre nous pensons que la vulnérabilité, elle conduit plutôt au rejet plutôt qu'à l'acceptation? D'après mon expérience et celle de mes clients, la vulnérabilité, c'est plutôt du courage. C'est un courage, mais ce n'est pas encouragé. La vulnérabilité n'est pas encouragée parce que l'expression des émotions n'est pas du tout encouragée encore dans la société. Parce que l'expression des émotions est encore vécue comme une faiblesse. Même 3 ans après le Covid, la société est encore constipée émotionnellement, comme j'aime le dire. Cette société n'est pas encore mature pour voir la beauté cachée derrière la vulnérabilité. Alors, ma deuxième question pour toi maintenant, c'est: selon toi, c'est quoi cette beauté cachée derrière la vulnérabilité? Pour moi, la beauté de la vulnérabilité, c'est son pouvoir de transformer la douleur en authenticité. C'est ce qu'on va voir dans ce podcast. C'est notre pouvoir de transformer la peur, la tristesse, la colère, l'anxiété en plus d'amour pour soi-même d'abord et puis ensuite pour les autres. Alors, maintenant, es-tu prêt à découvrir la beauté cachée derrière ta vulnérabilité? Et si on faisait ça ensemble? Je t'invite à préparer ton cahier puisque tu t'apprêtes à entreprendre un voyage à l'intérieur de toi-même en libérant ta vulnérabilité, mais aussi un voyage dans le monde en offrant davantage de ton authenticité. Alors, prépare-toi pour cette courte expérience d'écriture méditative qui est en fait un acte d'amour pour toi et pour les autres. Alors, je t'invite d'abord à trouver une position confortable et à garder ton cahier ouvert afin d'être pleinement réceptif à cette libération de ton authenticité. Libérer, exprimer ta vulnérabilité et ton authenticité, c'est de plus en plus important dans le monde post-Covid. Et ce que tu vas expérimenter dans cet audio, c'est que la vulnérabilité ne te mène pas au rejet, comme tu peux le penser. Mais au contraire, la vulnérabilité est sur le point de t'amener à beaucoup plus d'acceptation et de respect pour qui tu es.
car cette pratique d'écriture intuitive que je vais partager avec toi, elle va t'aider à prendre ta place dans la société, à être reconnue à ta juste valeur, simplement en te connaissant mieux, en t'aimant mieux et en t'exprimant mieux. Ce que j'adore personnellement avec l'écriture méditative, c'est qu'elle te permet de devenir toi-même sans peur. Elle te permet de surmonter cette peur d'être toi-même, te permet de devenir authentique, sans avoir besoin de prouver, de convaincre ou de plaire. Alors commençons maintenant à ton propre rythme. Reviens tout d'abord à ton corps. Ressens comment ton corps se sent maintenant. Ressens ta respiration. Essaie d'écouter la musique de ton cœur, de ton rythme cardiaque. Ressens ou visualise que ton cœur pompe ton sang vers tous tes organes pour toi, dans tout ton corps, pour que tu sois en vie et que tu sentes les énergies circuler en toi et autour de toi. Peu importe comment tu appelles ces énergies, le chi, le prana, la lumière, tu peux sentir maintenant comment la vie voyage à travers toi. Et depuis cet état de présence avec toi-même, je t'invite à écrire le mot vulnérabilité dans ton cahier et à poser les questions suivantes à ton cahier et à ton intuition sans réfléchir. Première question, c'est qu'est-ce que la vulnérabilité pour toi ? Qu'est-ce que signifie en quelques mots vulnérabilité selon toi ? Tu peux mettre pause ou revenir plus tard sur cet audio ou dans ton cahier. Et quand tu es prêt, tu peux répondre à la question suivante. Qu'est-ce que la vulnérabilité selon tes conditionnements ou ton éducation ? Qu'est-ce que l'on t'a enseigné ? Qu'est-ce que tu as appris ? Qu'est-ce que tu as compris en grandissant de ce qu'est la vulnérabilité ? En règle générale, as-tu tendance à penser qu'exprimer ta vulnérabilité t'aide ou t'empêche de prendre ta place dans le monde ? Une autre façon de répondre serait de savoir quels sont pour toi les avantages et les inconvénients d'exprimer ta vulnérabilité. Tu peux aussi demander à ton intuition quel rôle social joues-tu qui t'empêche d'exprimer ton authenticité. Qu'est-ce que tu fais ou que tu dis pour être aimé et accepté, mais qui n'est pas toi, qui n'est pas ton authenticité?
prends le temps que tu souhaites pour vraiment déposer les freins à la vulnérabilité et à l'authenticité maintenant dans ton cahier. Et ensuite, laisse ton intuition écrire. Que veux-tu exprimer, écrire maintenant dans ton cahier à propos de ta vulnérabilité et de ton authenticité que tu n'es pas à l'aise de dire aux autres? Qu'est-ce que tu as envie d'exprimer dans ton cahier où tu n'es pas encore confortable de l'exprimer en public ou en face d'une autre personne? Qu'as-tu envie d'exprimer et quelle partie de toi résiste à exprimer cette vulnérabilité et cette authenticité? Quelle partie de toi résiste et où ressens-tu ces résistances dans le corps? Laisse ton intuition écrire ce que tu veux exprimer de ta vulnérabilité et où tu résistes, sans réfléchir. Et maintenant, dernière étape de ce processus d'écriture intuitive, comment tu te sens quand tu dois exprimer ta vraie histoire, tes vrais besoins, tes vrais messages et tes vraies émotions? Comment te sens-tu quand tu dois exprimer en public qui tu es vraiment, ta vraie histoire, tes vrais besoins, tes vrais messages et tes vraies émotions? Prends le temps. Et dernière question, que se passerait-il si tu arrêtais de te battre contre moi-même, contre toi-même, et si tu exprimais ta vraie histoire, tes vrais besoins, tes vrais messages et tes vraies émotions? Laisse ton intuition écrire. Tu peux tout dire à ton cahier. Ton cahier ne te juge jamais. Il t'accepte 100% pour qui tu es. Bravo, je te félicite pour ton courage d'exprimer ta vulnérabilité et ton authenticité à toi-même et à ton cahier. Écrire la vulnérabilité est prouvé pour nous aider à trouver le courage de nous transformer avec créativité et pas avec force. Cela nous aide, scientifiquement prouvé, à libérer notre fardeau, nos fardeaux émotionnels en dehors du corps et à aligner notre nouvelle réalité, notre authenticité avec notre esprit. Alors, dis-moi sous cet audio comment tu te sens maintenant. Est-ce que tu te sens plus léger ? Est-ce que tu penses plus clairement? Est-ce que tu es plus confiant pour communiquer ta vérité à partir d'un autre niveau de conscience? Fais-le moi savoir dans les commentaires ou en message privé sur Facebook ou sur Instagram. Pour moi, la vulnérabilité n'est rien d'autre que notre maturité émotionnelle pour exprimer notre authenticité.
C'est la voix de ton cœur, au-delà de la dictature de ta tête. C'est un repos intérieur, une liberté intérieure. C'est une nouvelle naissance. C'est une libération. C'est vraiment un état d'auto-validation. Euh, la vulnérabilité, c'est ton pouvoir. C'est un pouvoir que tu as d'exprimer tes émotions, ton intuition et ta créativité. Si tu veux aller plus loin avec l'écriture intuitive, hein, si tu as envie d'exprimer et de partager ton authenticité, ton vrai message, ta vraie histoire, tes vraies émotions, en ligne ou dans ton propre livre, n'attends plus et réserve dès maintenant ton coaching en écriture intuitive gratuit avec moi sous cet audio. Tu n'as juste à cliquer et à réserver la date et l'horaire qui te convient. Et donc, je te recevrai pour un appel et un coaching gratuit. C'était Amandine, on se retrouve dans le prochain épisode du podcast Réécris ta vie. Et avant ça, je te donne rendez-vous sous cet audio pour découvrir et lire les premières pages de mon premier livre, De blessée à puissante, un guide pour transformer tes émotions en mission de vie, en audio ou en PDF. Merci de me lire, merci pour ton écoute et merci de me faire part de tes retours sur ce livre, mais également sur ce podcast. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Bye bye.